J'ai la grande responsabilité de vous tenir éveillé pendant au moins une cinquantaine de minutes. J'ai pu le faire dans le passé, j'espère que je réussirai aussi cet après-midi, bien que cette combinaison de la digestion et du temps qu'il fait ne me facilitera pas la tâche. Du moins, on essayera. Eh bien, nous avons choisi, très heureux de vous voir, je voudrais vous saluer tous respectueusement, fraternellement. Et c'est un plaisir de reprendre cette série de conférences qui a eu pas mal de succès l'année passée. Et c'est pour cette raison que nous maintenons ce programme. J'ai choisi ce thème, un chrétien face aux grandes religions du monde. J'ai partagé ce thème avec quelques-uns parmi vous et j'ai eu l'impression que ce sujet pourrait passionner. Laissez-moi préciser, parce que c'est très important, délimiter la perspective de notre réflexion, savoir jusqu'où on va et comment on va, parce que le sujet est aussi vaste que le monde, n'est-ce pas? Un chrétien. Au départ, j'ai pensé à le chrétien, mais j'ai trouvé cela un peu vague, pas assez précis. Il me semble qu'un chrétien, même si je ne suis pas excellent en français, je ne connais pas toutes les nuances, mais un chrétien me donne l'impression de pouvoir mettre mon nom à la place. Karl, Jacques, Pierre, Jean, pronom qualificatif, n'est-ce pas? Adjectif pronominal. Et aussitôt que je me laisse interpeller, certaines questions se posent. Quelles sont ces grandes religions? En France où nous sommes, il y en a 4. Le judaïsme, l'islam, n'est-ce pas? Le bouddhisme, plus le christianisme. Une petite remarque en passant, des remarques que je ferai de temps en temps, juste parfois pour souligner les petites contradictions. Le bouddhisme, en Occident particulièrement, n'est pas considéré comme une religion. On vous dira que c'est une philosophie, mais en Occident. D'ailleurs, le mot religion, dans le cadre bouddhiste, n'existe pas. C'est pour cette raison que le langage peut être un langage de sourds. Mais paradoxalement, le dimanche matin, à l'émission Le jour du Seigneur, eh bien, le bouddhisme y est. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il faudra que je demande à France 2 de me donner une raison pour cela, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être là, n'est-ce pas? Donc, les questions qui se posent sont très simples. Premièrement, quels sont mes rapports avec ces religions? Est-ce que j'ai grandi comme des poissons dans l'eau, sans jamais sortir de mon eau? Suis-je seul au monde? Quels sont mes rapports avec ces religions? Est-ce que je les connais pour les avoir étudiées en profondeur? Ou alors superficiellement? Est-ce que je les connais parce que j'en ai rencontré quelques représentants de ces religions? Mon voisin de palier, mon collègue de travail, n'est-ce pas? Celui avec lequel je voyage chaque jour en métro ou en autobus, si toutefois on a l'occasion de dialoguer. Est-ce que je connais ces religions au travers de voyages, n'est-ce pas? Ou au travers de films ou de livres lus? Quels sont mes rapports, n'est-ce pas? Est-ce important? Est-ce important? Sans aucun doute, sans quoi je n'aurais pas abordé les sujets. Mais l'autre question qui doit sûrement venir à votre esprit, mais de quel droit tu parles? De quel droit tu parles? C'est la question qu'on se pose toujours. C'est pour cette raison que je précise que dans ce portrait croisé ou ce regard croisé, où nous allons surtout essayer de bien préciser, bien articuler les points de convergence et les grands points de divergence. Incontournables, irréconciliables. Nous sommes dans une ambiance sociale, pour toutes sortes de raisons, où vous avez des phrases telles que « c'est la même chose, tous les dieux sont les mêmes », ce qui est complètement faux, n'est-ce pas? Agréable émotionnellement, mais bien loin de la réalité, n'est-ce pas? Donc, ma perspective va se limiter à quelques points fondamentaux nous permettant, en tant que chrétiens, parce que c'est dans une perspective chrétienne que nous abordons ces sujets, de savoir où est-il par rapport à moi? Où suis-je par rapport à lui? Quels sont ces sujets qui fâchent, sans qu'on se fâche? J'aime bien ce dicton anglais que Andrew doit connaître, « to disagree without being disagreeable ». Être en désaccord sans être désagréable.
en désaccord rationnellement, en désaccord philosophiquement, théologiquement, mais n'empêche qu'au point de vue relationnel, aucun problème. Pas toujours facile, parce que la religion nous colle à la peau, c'est notre identité, et qui touche à ma religion me touche personnellement. C'est pour cette raison que le dialogue ou la conversation interreligieuse n'est pas toujours facile à maîtriser, n'est-ce pas? Alors, de quel droit je parle? Je ne suis pas un expert. C'est pourquoi j'ai mis réponse simple. Non pas réponse d'expert, parce que quand les experts parlent, il n'y a que les experts qui comprennent, n'est-ce pas? Et je voudrais surtout parler simplement, comme n'importe qui, n'importe quel chrétien. Même si j'ai grandi, n'est-ce pas? J'ai grandi dans un pays qui s'appelle l'île Maurice, que certains connaissent très très bien, où dans un même quartier, vous trouverez une pagode chinoise, un temple bouddhiste, des églises chrétiennes, des églises protestantes, des lieux charismatiques, des mosquées et un siwala ou un temple hindou. C'est mon environnement de jeunesse et d'enfance, n'est-ce pas? Et donc les termes, les concepts, je les entends, même si à ce moment-là, je ne les comprenais pas beaucoup. Donc, et d'ailleurs, je me souviens d'un documentaire que j'avais vu quand j'avais 12 ou 13 ans, qui avait pour titre « Île Maurice, miracle de la coexistence pacifique ». Malgré cette diversité, résultat de la colonisation et de l'arrivée massive des Chinois, des Hindous, 70% de la population est hindoue, donc les temples hindous sont partout, eh bien, malgré cette diversité, l'île n'a jamais connu de conflit religieux. Mes camarades d'enfance sont des hindous, des chinois, des musulmans, on joue ensemble au foot sans jamais se quereller sur une question religieuse. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs non plus de grandes discussions à ce sujet. Donc, je viens, n'est-ce pas, d'un tel contexte. Deuxièmement, je dirais que actuellement, je suis en cours. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Et tant que la tête fonctionnera, et ça continuera. Je suis en cours à Sciences Po sur le dialogue interreligieux, la rencontre des religions, et je suis en face d'une soixantaine de collègues, imams, rabbins, rabbines aussi, je ne sais pas ce qui existait, mais ça existe, n'est-ce pas? Conservateurs, libéraux, fondamentalistes, nous sommes une soixantaine, l'ambiance est conviviale, on se croirait au paradis, n'est-ce pas? Tellement qu'on s'entend bien, n'est-ce pas? Donc, et ce cours que je suis, ces gens que je rencontre pour la première fois face à face, m'ont permis et me permettent encore de bien vérifier si ce que j'ai lu, si ce que j'ai compris est exact. Et un rabbin dernièrement, je lui posais la question, par exemple, eh bien, ça reviendra dans un de nos exposés, quel est pour vous le sens de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu? Sa réponse m'a scié, n'est-ce pas? Il m'a dit, écoute, tu sais, Dieu, il est loin, personne ne l'a jamais vu, c'est juste. Ce n'est pas si important que ça. On peut, en tant que juif, est-il représentatif quand il dit cela, ne pas croire en Dieu, mais attention, il faut observer toutes les lois de la Torah. J'ai rien compris. Pour vous dire que ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous dire, ce qui est important, ce n'est pas que vous croyez en Dieu, mais que vous lisiez quand même la Bible tous les jours, n'est-ce pas? Ça ne paraît pas avoir de sens. Ce qui vous permet de comprendre que ce n'est pas si simple d'entrer dans la cohérence de l'autre par rapport à sa foi, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc nous allons... ce qui est important, ce qui sera important, donc, dans cette rencontre politico à Sciences Po, j'en ferai souvent allusion. Donc mon objectif, c'est de pouvoir articuler de manière claire pour chacun d'entre vous où sommes-nous en tant que chrétiens par rapport à ces religions? Quels sont ces sujets qui sont où nous nous rencontrons, mais les sujets où nous sommes complètement à l'écart? En d'autres mots, la question qui se pose est la question suivante. Seriez-vous d'accord avec? Qu'est-ce que le christianisme apporte absolument, d'une manière absolue, d'unique et irremplaçable?
Et je crois à ce que le père Avrillon, n'est-ce pas, a dit dans un de ses bouquins, lorsque les chrétiens ne sont pas capables de répondre à cette question, on peut se demander s'ils sont vraiment chrétiens et pourquoi est-ce qu'ils le sont. Si quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais jamais il lui est arrivé de s'interroger sur toutes ces autres voies de salut qui se présentent comme des voies de salut, alors on peut se demander, mais comment es-tu sûr que ta position est juste? Que ta position est vraie? Et j'ai encore une deuxième question, une deuxième remarque à faire. Pour pouvoir apprécier la solidité de sa religion, il faut l'avoir comparée au moins à une autre. C'est ce que nous faisons dans la vie courante. On choisit un supermarché par rapport à une autre parce qu'il y a une différence dans les prix. Il y a une différence dans la qualité des choses vendues. Pourquoi pas? Et la religion se présente comme un marché immense, avec toutes sortes de possibilités. Et en tant que chrétiens, nous avons été habitués à nous comparer avec peut-être une autre religion chrétienne. L'Église que je représente, eh bien, s'était vertuée dans cette direction-là. Et d'ailleurs, c'est même construit parfois toujours en opposition, disons-le en toute franchise, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut aller au-delà, n'est-ce pas? Au-delà des branches chrétiennes qui sont environ 35 000 dans le monde aujourd'hui. Et je me dis toujours, mais si quelqu'un veut trouver la vérité parmi 35 000 possibilités, quel effort doit-il fournir? Juste pour situer que la question est pertinente, elle est profonde, et on ne la résout pas d'un seul trait, n'est-ce pas? Eh bien oui, j'ai lu dernièrement dans un petit ouvrage qu'on m'a offert cette citation, « Si une âme, pour qu'une âme se connaisse, elle doit au moins se reconnaître dans le reflet d'une autre. » Et là, nous retrouvons une base psychologique très simple. C'est dans l'altérité que nous grandissons. L'enfant par rapport aux parents, le mari par rapport à la femme, et l'individu par rapport aux autres, au monde dans lequel il se trouve. Voilà donc, en quelques mots, si vous voulez, défini notre orientation. Alors donc, nous allons aborder un certain nombre de sujets, et jusqu'au mois de juillet, le sujet de cet après-midi sera le dialogue interreligieux, très courant aujourd'hui. Très courant, pas trop vite là, très courant aujourd'hui, le dialogue interreligieux. Et cette image que vous voyez ici est une image de ce type de dialogue qui a lieu. Mais attention, là ce sont des experts, ce sont des hommes et des femmes, n'est-ce pas, eh bien, qui représentent l'élite de leur religion. Un tel dialogue ne serait pas normal entre vous et eux, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait une certaine égalité, une certaine uniformité. Je ne vais pas dialoguer avec quelqu'un eh bien, qui a 4 doctorats, alors que moi j'ai un certificat d'études, n'est-ce pas, bien que je peux aussi, dans le domaine où je suis, être en mesure de faire face à ce qu'il me dit s'il y a une base de discussion. Eh bien oui, nous allons aborder dans la deuxième conférence, je marche un petit peu dans tous les sens pour vous garder éveillé, n'est-ce pas? La deuxième conférence, donc celle du mois prochain, la question pertinente, toutes ces religions se valent-elles? Ça, c'est la question qui me perturbe actuellement profondément. Je parlerai vrai, aucun problème là-dessus. Parce que cette ambiance à Sciences Po est tellement formidable, n'est-ce pas? Il m'arrive de dire à Dieu, mais est-ce que c'est toi qui le veux ainsi? Ta création est variée. Il n'y a pas une rose, il y a plusieurs. Oui ou non? Est-ce que du point religieux aussi, eh bien, il y a des dizaines de voies pour arriver jusqu'à toi? Ça m'interpelle profondément. Profondément, bien sûr, et je suis heureux d'être quand même interpellé à mon âge, n'est-ce pas? Donc, ne pas être bloqué ou fixé ou enraciné au point de ne pas pouvoir bouger et d'être tout prêt pour aller dans l'endroit qu'on ne voudrait pas, n'est-ce pas? Bref, donc, c'est interpellant. C'est interpellant. Donc, le dialogue interreligieux. La troisième conférence sera automatiquement les rapports avec la religion la plus proche de nous, à savoir le judaïsme. Et j'ai intitulé cette conférence tout simplement « L'étoile et le fils de David », parce que le point de divergence sera la personne de Jésus-Christ. Ensuite, le croissant et la croix,
Pourquoi la croix par rapport au croissant? C'est parce que par rapport à l'islam, le point fondamental sera la croix, n'est-ce pas? L'expiation, le salut en Jésus-Christ. Ensuite, nous arriverons au lotus, n'est-ce pas? Et la croix, donc, symbole du bouddhisme, etc. Et je terminerai, si le temps le permet, s'il n'y a pas un autre événement qui vienne prendre la place, n'est-ce pas? Eh bien, le 1er juillet, avec peut-être une religion qui n'est pas très très connue parmi nous, c'est Krish et Krishna, n'est-ce pas? Krishna, Christ, les deux noms semblent proches. Est-ce qu'ils sont aussi proches que cela? Avec l'hindouisme, nous sommes avec, je dirais, une des premières religions du monde, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs trouve qu'on est arrogant en tant que chrétien, alors que nous sommes, avec l'islam, les deux derniers. Le tout petit qui se prétend maintenant être le plus important, n'est-ce pas? Et ils emploient l'argument de la longévité par rapport à notre présence qui date que de 2000 ans, n'est-ce pas? Le Christ arrive au 1er siècle, et il y a eu 1500 ans avant qu'on a tendance à ne pas prendre en considération. Ces questions m'interpellent. J'avais 14 ans lorsque j'accompagnais mon père dans ses conférences, et je me souviendrai toujours, dans un petit village où il prêchait, et où la majorité de ceux qui l'écoutaient étaient des hindous, qui parlaient plus ou moins bien le français, et là, en rentrant, je dis, papa, est-ce que ce que tu fais là est vraiment intelligent, profond? Tu parles à des gens qui maîtrisent très mal le français, et tu parles en français, deuxièmement. Et deuxièmement, toutes tes images viennent d'Amérique. Il n'y a pas une seule image d'un individu habillé en hindou, n'est-ce pas? Tout vient des États-Unis. Tous tes chants viennent des États-Unis, n'est-ce pas? Déjà à 14 ans, il dit, mais cette approche ne me semble pas être logique quelque part. Tu n'as pas cité une seule fois dans cette longue histoire de l'Inde un individu, une illustration. Donc, déjà au point de l'évangélisation, la question interpelle, n'est-ce pas? Interpelle. Alors, le dialogue interreligieux, c'est donc notre première... Tu peux passer, ça ne passe pas ici. Le dialogue interreligieux. Commençons, nous allons voir 3 faits très rapidement. Le fait religieux. Premièrement, le fait religieux. Je crois l'avoir dit dans une de mes anciennes conférences que c'est un fait universel. Lorsque les premiers technologues découvrent l'homme, ils baptisent l'homme Homo religiosis, homme religieux. Parce que par rapport aux autres créatures, c'est la seule qui accompagne sa naissance, sa mort, son mariage, n'est-ce pas, son initiation, avec des cérémonies. Même l'athée le fait. On se demande pourquoi. Lui aussi, il enveloppe toutes les cérémonies de sa vie, toutes les grandes étapes de sa vie d'une cérémonie. Donc, le fait religieux est un fait universel. On veut même le reléguer à la sphère privée, mais ce fait est présent partout, n'est-ce pas? Le fait religieux. Quel est le fondement de ce fait religieux? Le fondement du fait religieux, il est simple. C'est que nous sommes des êtres qui ne peuvent pas vivre sans croire. Croire est constitutif de la personne humaine. Je crois que ce film est beau, je crois qu'il fera mauvais temps demain, je crois que tu viendras, je pourrais vous allonger la liste des « je crois ». Et le mot qui reviendrait tous constamment, c'est quoi? Je crois, n'est-ce pas? Donc, croire est constitutif. Et là, je vous lis 3 déclarations que j'ai déjà citées. Pascal, l'esprit croit naturellement de sorte que, faute de vrais objets, il faut qu'il s'attache au faux. Il croit naturellement. Croire est naturel, n'est-ce pas? Deuxièmement, un deuxième texte de Simone Weil, philosophe juive. L'homme n'a que 2 choix. Premièrement, croire en Dieu et deuxièmement, croire en ses idoles. S'il ne croit pas en Dieu, il croit dans bien des choses à qui il donne les mêmes qualités de Dieu, des substituts de Dieu. Et notre société dite laïque est remplie d'idoles, n'est-ce pas? Qui tombent parfois, qui s'aplatissent littéralement, n'est-ce pas? Bref, je continue. Une déclaration du russe, n'est-ce pas, Dostoïevski, je ne sais pas si je prononce mal, c'est la critique qu'on m'a faite dans le Canard, dans Charlie Hebdo. M. Johnson, quand il parle, il massacre les noms, n'est-ce pas? Mais c'est un nom qu'on ne peut pas prononcer facilement.
Dostoïevski, n'est-ce pas? Il dit ceci: la condition essentielle de l'existence humaine est que l'homme soit toujours capable de se prosterner devant quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Tous ces stars du cinéma, n'est-ce pas, du théâtre, du sport, représentent des choses que nous n'arrivons pas, nous, à atteindre, canon de beauté, etc. Et on les adore. On a besoin de nous prosterner devant quelqu'un qui a réussi quelque chose de beaucoup plus grand que nous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'ils disent. Mais j'aime cette déclaration de Julia Kristeva, psychiatre très connue que vous voyez souvent à la télévision: que j'adhère à une religion, que je sois agnostique ou athée, je dis je crois pour faire entendre ce que je tiens pour vrai. Si ce besoin de tenir pour vrai n'est pas satisfait, mes apprentissages, mes convictions, mes amours et autres faits ne tiennent tout simplement pas. On ne peut pas vivre sans croire. C'est sur cette base que la culture, l'éducation va nous orienter après notre naissance vers une religion ou une autre. Il y a là une base. Et comme j'aime bien le dire, juste pour faire sourire, même celui qui dit « je ne crois à rien » croit à quelque chose qu'il appelle rien. Comment est-ce qu'il le fait? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Et il m'est arrivé très souvent de dire à des gens qui me lancent cette phrase, de leur dire « mais vous êtes une personne de grande foi. J'aurais aimé avoir votre foi. Croire en rien, il faut vraiment avoir beaucoup de foi pour ça, n'est-ce pas? Si rien n'est rien, voyez-vous, ça illustre le fait qu'on ne peut pas ne pas croire, n'est-ce pas? Voilà donc le fondement, si vous voulez bien, eh bien de ce que j'appellerais le fondement du fait religieux. Alors, ce serait important de bien... Le sujet est vaste, parce que si vous allez à l'université, si vous voulez intéresser à la question, il faudrait faire la sociologie de religion, l'histoire de la religion, l'anthropologie de la religion, la religion comparée. C'est vaste, n'est-ce pas? Le sujet est extrêmement vaste. C'est pour cette raison que je vais définir quand même, juste avant d'entrer dans le sujet, deux aspects qui me semblent importants. Premièrement, je définirai la théologie des religions. Mais ne vous en faites pas, ce ne sera pas si compliqué. La théologie des religions consiste à comparer avec une autre religion ou plusieurs autres religions, ma religion. Voilà. Hein? La voie est soit le dialogue, soit la comparaison, n'est-ce pas? Mais en tant que chrétien, il faut être conscient d'une chose. Le Christ, la parole de Dieu dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Texte facile pour nous, mais extrêmement difficile pour ceux qui ne sont en dehors. Quelle arrogance, quelle présomption. Ils sont les derniers venus, ils présentent être la seule voie, mais il faut bien le dire. En dehors de moi, il n'y a pas de salut, n'est-ce pas? Mais en même temps, le texte de Paul dans Timothée, Dieu voudrait que tout homme soit sauvé. Il y a un côté exclusif, mais un côté aussi d'ouverture. Et la question que je me pose, justement, par rapport au christianisme qui va apparaître au 1er siècle, pendant 1500 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors donc, la théologie de la religion essaye de cerner ce problème. Quelles sont les questions qui sont incontournables? Incontournables. Les religions sont-elles exclues ou incluses dans le processus du salut? S'il y a un plan du salut, n'est-ce pas, de Dieu, quelle est la place de toutes ces religions qui sont là? Sont-elles incluses? Sont-elles exclues? Deuxième question, sont-elles des voies parallèles aboutissant à un même point central? Des chemins qui arrivent au même point? Ou alors des voies secondaires pour arriver à la voie principale? Voilà les questions qui se posent. Un certain Fédou nous présente la chose ainsi. Je crois que le texte est quelque part. 3 possibilités peuvent alors se rencontrer. Ou bien il existe un seul chemin pour atteindre la cime, ou bien il existe à la fois un chemin principal et des chemins secondaires. Sommes-nous en tant que chrétiens chemin principal et les autres chemins secondaires? N'est-ce pas? Question intéressante, n'est-ce pas? Deuxièmement, ceux-ci rejoignant celui-là dans les meilleurs des cas, mais lui étant de toute façon subordonné. Ou bien il existe plusieurs chemins qui convergent tous vers un sommet encore inaccessible. Plusieurs voies qui arrivent au sommet. Toutes ces explications sont là. Soit que l'un des chemins s'avère meilleur que les autres, soit qu'ils apparaissent également praticables.
Voilà donc la métaphore du chemin. Un seul, des subsidiaires. Alors, quelle est votre réponse? Je sais quelle est votre réponse. Je l'ai entendu exprimer parfois d'une manière très brutale. Alors, dans cette perspective, et là, remercions, de mon Église, je n'ai pas beaucoup de textes. Je vous dirai en toute franchise, je ne vais pas passer par 4 chemins. Quelques petits textes comme ça, mais sans importance. On n'est pas entré dans ces détails en profondeur. Est-ce que parfois on s'est dit, nous sommes les seuls? Nous sommes les seuls. Vous connaissez bien la petite histoire, juste pour vous réveiller, n'est-ce pas, de cet adventiste qui est là dans le royaume des cieux, et Saint-Pierre qui lui montre un peu les différents compartiments du royaume des cieux, n'est-ce pas? Arrivé à un endroit, Saint-Pierre dit « Chut, là, ce sont les adventistes. Ils se croient tout seuls. » Question humoristique, mais qui interpelle. Avons-nous l'impression d'être tout seuls, n'est-ce pas? Et les autres, n'est-ce pas? Alors, le chemin, les chemins, n'est-ce pas? Quels sont? Lisez attentivement Vatican II. C'est passionnant, parce que Vatican II vous donne une autre image de l'Église. Et Vatican II a réfléchi sur la question des rapports avec les autres religions, n'est-ce pas? C'est là où j'aurais aimé avoir aussi des textes de chez moi, mais je n'en ai pas, donc je vous dis d'où ça vient. Dans Vatican II, il y a plusieurs textes papales, et bien sur les rapports avec les autres religions. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez cinq, si vous voulez, cinq modèles de théologie de religion. Et vous allez vous reconnaître. Premier modèle, très simple, exclusion systématique. J'entends encore ce frère, c'était mon oncle, qui présentait l'école Savoie fois à Maurice et qui disait ouvertement, nous savons que toutes les autres religions, eh bien, sont sous l'inspiration du diable. Sauf nous. Ça, je l'ai entendu depuis mon enfance, n'est-ce pas? Diabolisation systématique des autres. C'est nous, seulement. J'ai grandi avec. Je ne pouvais pas, quand j'étais enfant, voir quelqu'un sans tout de suite avoir cette idée, dommage pour lui. N'est-ce pas? Dommage pour lui. Donc une diabolisation, et vous le retrouverez partout. Dans l'Église catholique, une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, sans aucun doute, est mal comprise hors de l'Église. Point de salut. Diabolisation. Mais il faut être juste, parce que ces phrases citées comme ça dans l'histoire sont hors contexte. Lorsque cette phrase a été donnée, cette phrase s'est adressée aux gens de l'Église, pas aux autres. Et c'est un peu normal que dans une Église, eh bien, on parle sur ces termes, dans ces conditions. Donc, diabolisation. Est-ce que ma conviction, je serai assez franc, si après vous me criez anathème, c'est pas grave, n'est-ce pas? Bref. Est-ce que ma conviction d'être l'Église du reste ne contient pas quelque part en germe cette motivation de diabolisation, de sentiment? N'employons pas le terme diabolisation, de sentiment, c'est nous, n'est-ce pas? Est-ce que je raconte cette histoire, n'est-ce pas? Est-ce que je raconte... C'est ma mère, elle est gentille chrétienne, n'est-ce pas? Admirable. Et est-ce que je raconte ça, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu dernièrement, c'est mon frère qui a écrit un livre sur l'histoire de la famille, magnifique, et qui le raconte. Je l'avais oublié. Ma mère, pour ses derniers moments, alors qu'elle était touchée par 2 cancers, eh bien, au Canada, au Québec, était dans un centre pour personnes en phase terminale. Mais des gens d'une gentillesse inimaginable. J'en garde un souvenir extraordinaire. Un centre dirigé par des sœurs catholiques. C'est l'Église qui, au Québec, a ses centres ouverts à tout le monde, n'est-ce pas? J'en garde un souvenir extraordinaire. Et ma mère qui s'est permise de dire « Ils sont si gentils, elles sont si gentilles. C'est dommage qu'elles soient catholiques. » J'espère qu'elle dit ça à une heure où elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Mais quelque part, au fond, est-ce qu'on ne grandit pas un petit peu avec ça? Dommage qu'ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas de notre côté. Donc la question est pertinente, elle est dérangeante. Diabolisation. Deuxième élément, accomplissement des religions. C'est-à-dire, comme le dit un texte de Vatican II et de certains théologiens évangéliques et même catholiques, toutes ces religions sont un peu, si vous voulez, une voie préparatoire
on peut trouver des semences de vérité, n'est-ce pas? On peut trouver, eh bien, une information. Et là, je crois que j'ai un texte qui pourrait aller dans ce sens, expliqué par Norbert Eugénie, théologien adventiste mort il y a quelques années, dans son commentaire sur l'épître aux Colossiens. Eh bien, il dit ceci par rapport à ce texte: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. Il est question ici de cérémonie religieuse, il n'est pas question d'alimentation quotidienne. Le manger, le boire ici, eh bien, c'est dans le cadre de l'ascétisme, de la religion. Et il ajoute, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité étant Christ. Donc, en d'autres mots, est-ce qu'il parle d'une manière... Est-ce que Paul est diplomate ici? Déjà, lorsqu'Athènes, il dit, je vois que vous êtes tous très religieux, ou est-ce qu'il dit quelque chose de vrai? Parce que dans toutes ces religions, vous avez des concepts de réconciliation, d'expiation, de repentance, de pardon, des cérémonies, eh bien, qui semblent indiquer toutes ces réalités que nous découvrirons en qui? En Jésus. Donc, il ne balaye pas de la main ces approches. Mais il rappelle qu'il y a là une semence. Et la plus grande des semences, c'est ce que Vatican II reconnaît, ce que la Bible reconnaît, c'est que, du point de vue pratique, moral, toutes ces religions ont beaucoup de choses à nous apprendre et ont une morale qui n'est pas loin de la morale chrétienne. Le « aimez-vous les uns les autres », vous le trouverez dans tous les textes religieux, certains même avant le christianisme. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche, alors là, j'ai l'impression que le Christ fait un pas de plus. Même Gandhi, eh bien, le défenseur de la non-violence, disait « il y a quand même des limites que le Christ, lui, ne place pas ». Eh bien donc, un accomplissement des religions. Alors, une présence dans les religions. Troisième approche. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Christ anonyme dans les religions. J'aurai l'occasion, si le temps le permet, surtout pour la dernière conférence, de vous montrer parfois des textes de la Bhagavad Gita. On a un petit peu l'impression que soit celui qui l'a écrit a lu les évangiles avant, n'est-ce pas? Tellement que ces textes sont pertinents par rapport à certains enseignements. Bien sûr, la quatrième, convergence des religions. Ce sont tous des chemins qui arrivent tôt ou tard au même point. Très, très à la mode aujourd'hui. Et la dernière, toutes les religions se valent. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà donc les 5 approches. Je pourrais vous donner les noms des théologiens derrière tout ça, mais ça n'a aucune importance. La question est importante, où est-ce que je me situe là-dedans? Quand je regarde les autres religions, où est-ce que je me situe? Est-ce que pour moi, les 5 sont bonnes? Mais quels sont les points, eh bien, où je serai d'accord ou pas d'accord? Ceci dit, eh bien, abordons maintenant, si vous voulez bien, abordons ce que j'appellerais le sujet de maintenant, le dialogue interreligieux. Mais avant de l'aborder, puisque dans mon église, très souvent, c'est la grande discussion, ce serait important de ne pas faire de confusion. Pour mes amis eh bien, de l'église adventiste, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dernièrement. Monsieur Ganoun Diop, qui est un de nos pasteurs et qui est un des représentants de l'église, face aux autres religions. Nous avons un département de la conférence générale qui commence à s'intéresser. Un peu tard peut-être, mais c'est un peu dommage, mais c'est déjà un commencement. Donc Ganoun Diop, n'est-ce pas, est toujours invité dans toutes ces grandes rencontres. Et dernièrement, eh bien, il a salué le pape. Quel scandale pour une grande partie de l'Église. Comment se fait-il qu'il ait salué le pape? C'est quand même terrible. Mais si j'ai une vision d'Apocalypse tellement fermée, je peux arriver à ce genre de situation, n'est-ce pas? Eh bien, l'œcuménisme, le terme œcuménisme signifie la terre habitée. Il est réservé aux relations entre communautés chrétiennes. L'œcuménisme, en principe, ne concerne pas les autres religions, mais concerne les religions chrétiennes. L'objectif, c'est de répondre à cette prière de Jésus, qu'il soit un, n'est-ce pas? Et dans cette mouvance,
on s'arrête sur ce que j'appellerais les petits points, les deux dénominateurs les plus communs, en mettant un petit peu en veilleuse les points de différence marquantes, n'est-ce pas? Et dont le but, par rapport à toutes les divisions qui existent, est bien de pouvoir avoir une mondialisation de l'Église chrétienne. Alors donc la FPF, nos rapports et tout cela, ça n'a rien à voir avec l'œcuménisme, comme je l'entends très très souvent. C'est tout simplement une rencontre interreligieuse et nous allons voir dans quelle mesure, dans quelle limite, n'est-ce pas, eh bien, cette rencontre a lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux, n'est-ce pas? Commençons par dire ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'est pas. Ça n'avance pas. Ce qu'il n'est pas. Il n'est pas, n'est-ce pas? Mais peut-être je lirai ce texte d'Albert Camus. J'aime bien cet auteur, ce philosophe de l'absurde, qui nous dit ceci. « Je n'essayerai pas de modifier rien de ce que je pense. » Le dialogue interreligieux ne vous demande pas de modifier ce que vous pensez, ce que vous croyez. Ni rien de ce que vous pensez, pour autant que je puisse en juger. Et il continue, afin d'obtenir une conciliation qui serait agréable à tous. Le dialogue interreligieux n'a pas pour but de chercher un consensus. C'est pas son objectif. Bien qu'on soit tenté, c'est tellement agréable, n'est-ce pas? Mais il faut faire attention. Et il continue, au contraire, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde a besoin de vrais dialogues. Et aussi bien, donc, de vrais dialogues, ce qui signifie que le contraire du dialogue est aussi bien le mensonge que le silence. Quand je dialogue, si je ne dis pas exactement qui je suis, ce que je crois, je suis en train de mentir par rapport à l'autre. Il faudrait que je sois capable d'articuler ce que je pense, ce que je crois. Et c'est là que ça demande réflexion. C'est pas si simple de dire exactement, en des mots simples, clairs, ce que je crois. N'est-ce pas? Sans me réfugier derrière un texte cité comme ça, rapidement, n'est-ce pas? Donc, et qu'il n'y a donc de dialogue possible qu'entre des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. Qui parlent vrai, n'est-ce pas? Ça, c'est le dialogue, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas le désir, tout simplement, eh bien, de rassembler. Alors, ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas? Il n'est pas l'étude comparée des religions, il n'est pas l'évangélisation en soi. Non, si je m'approche de l'autre dans le but de le persuader, de le convertir, je ne suis plus dans le dialogue. Je suis dans l'évangélisation. Le dialogue, c'est une forme d'évaluation très discrète, très silencieuse, de présence, de témoin, tout simplement. Où je réponds à ce qu'on me demande. Quelqu'un me disait la semaine dernière, mais pasteur, je dois lui dire. Mais j'ai répondu, s'il vous le demande, de lui dire. S'il ne vous demande pas de lui dire, pourquoi vous sentez le besoin de lui dire, n'est-ce pas? Eh bien, passez la vérité. Je l'ai tellement entendu, n'est-ce pas? Je lui ai passé la vérité. Terminé. J'ai fait mon boulot, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que là, nous sommes loin. Donc, qu'est-ce qu'il est finalement? Eh bien, c'est la rencontre dans un climat de liberté, dans un climat d'ouverture, dans un climat de compréhension, dans un climat de partage et d'échange. Et le principe de base, c'est la capacité d'écouter l'autre. De l'écouter sans préjugés, de l'écouter sans a priori, de l'écouter sans ces images que nous avons tous de la religion de l'autre, qui viennent beaucoup plus du folklore. Eh bien, de la mentalité populaire, de ce que nous avons entendu colporter, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Il faut s'interdire de tels a priori, n'est-ce pas? De tels préjugés. Parler ouvertement. Et ce n'est pas facile, parce que nous grandissons tous avec des œillères, avec des préjugés. C'est très difficile. Je crois que c'est Einstein qui disait que c'est plus facile d'éclater une bombe atomique que de détruire un préjugé. C'est très fort, n'est-ce pas? Eh bien donc, et avoir la capacité, justement, de l'interroger, de lui demander de réarticuler, de redéfinir pour être sûr et certain qu'on se comprend. Parce que si vous ne lui dites pas la vérité, il se trompe sur vous. Il a une impression qui n'est pas juste. D'où l'importance de pouvoir le dire. Alors, voilà donc en quelques mots, n'est-ce pas, la liberté et l'honnêteté dans l'expression de sa pensée et de ses positions. Très rapidement, les différentes formes du dialogue interreligieux. Dialogue de vie. Dialogue de vie. Votre voisin de palier, vous le rencontrez, vous dialoguez.
vos enfants sont dans l'école et parfois vous les accompagnez et c'est votre voisine qui les accompagne. Donc il y a tellement de circonstances où nous sommes automatiquement face à un autre qui ne croit pas comme nous. Bien sûr, et ça je le sais, parce que moi je viens d'un pays où ce dialogue est facile. J'entre dans un taxi, qui êtes-vous monsieur Johnson, que faites-vous dans la vie? Je suis pasteur, et la conversation commence. Pasteur de quelle église, n'est-ce pas? Où est votre église? Sans aucun problème. Mais j'ai travaillé dans d'autres pays où aussitôt que je dis que je suis pasteur, c'est le silence, n'est-ce pas? La conversation s'arrête. Et on me dit, excusez-moi, comme si on a franchi un palier qu'il fallait pas. Ça, c'est l'Europe, n'est-ce pas? Et c'est des pays extrêmement laïques. Mais dans nos pays, il n'y a rien de plus simple que d'aborder n'importe quel sujet, politique et autres, sport, aussi bien que religion. Donc, dialogue de vie, n'est-ce pas? Au supermarché, n'importe où. On ne peut pas croire vivre dans un monde pluraliste sans avoir au moins une fois l'occasion dans sa vie de faire ce type de dialogue. Dialogue de vie, n'est-ce pas? Presque naturel, sans que vous le vouliez. Votre voisine, n'est-ce pas? Il vous amène pour sa fête. Vous avez un voisin musulman, il vous amène un gros morceau de viande qu'il vient d'abattre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Non, c'est pas magnifique, nous dit quelqu'un. C'est peut-être pas magnifique parce que vous êtes végétarien à fond. Mais attention, si vous le refusez, la relation est brisée pour toujours. Et vous n'aurez même pas la chance de lui parler de votre foi. Parce que ce qui constituait pour lui une relation d'amitié profonde, exprimée par un cadeau qu'il vient vous faire à un moment précis, et vous, pour une question de, enfin, entre guillemets, comme l'apôtre Paul dira lui-même, sans importance, vous avez fermé la porte. Votre vent est passé avant, n'est-ce pas? Alors que peut-être il fallait faire attention, n'est-ce pas? Vous aurez pu envoyer ce morceau de viande à Andrew après, eh bien, il apprécierait, n'est-ce pas? Donc, dialogue et ce dialogue, vous pouvez être confronté parce que votre fille est tout à coup amoureuse d'un musulman ou d'un bouddhiste. Qu'est-ce que vous faites à table? De quoi vous parlez, n'est-ce pas? Tous ici, nous pouvons être exposés du jour au lendemain à cette situation. Si vous voulez avoir regardez le film Qu'avons-nous fait au bon Dieu, c'est ça, hein? Il est magnifique ce film. Où un bon catholique et sa femme, n'est-ce pas, très traditionnaliste, ils ont 4 filles, et chaque fille épouse quelqu'un d'une autre religion. Et voilà qu'à table, il y a un bouddhiste, il y a un musulman, il y a un juif, et enfin le 4e arrive. N'est-ce pas? Le 4e arrive, c'est un bon catholique. Malheureusement, il est noir. Mais c'est un film très amusant, et la société nous permet de comprendre combien le sujet est pertinent. Donc, dialogue de vie, dialogue d'action. Alors là, n'est-ce pas, soyons clairs, nous pouvons ne pas avoir les mêmes convictions, mais face à l'injustice, face aux problèmes de société, on peut se donner la main. Dans mon expérience pastorale, j'étais à Tahiti, et tous les samedis soirs, eh bien, l'église évangélique a organisé des rencontres au port pour aider les jeunes aux prises avec la drogue. Et un jour, en tant que responsable des jeunes, j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se joindre à eux? Parce que nous n'avons pas de structure pour cela. D'une manière générale, à part d'Adra, nous n'avons pas beaucoup de structure pour intervenir socialement. Soyons clairs, là nous avons à apprendre des autres, n'est-ce pas? Et quand je demande la permission au comité d'amener mes jeunes, c'est un non radical. Impossible de comprendre. Là, c'est un dialogue pour le bien de l'humanité. Vos convictions religieuses n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est l'autre. C'est la même chose au Canada. Au Canada, j'étais pasteur d'une grosse église, et c'était cette période dramatique où le sida éclate, et l'église catholique met en place une structure pour aider ces gens par rapport à cette maladie. Et là, ils demandent parfois dans les journaux des bénévoles, et j'essaye de convaincre mon Église qu'on pourrait aller avec eux, puisqu'ils ont la structure, n'est-ce pas, et participer, apporter... Mais c'était un non radical. C'est pas nous. Et c'est terrible d'entendre des phrases telles que « ils payent les conséquences de leur faute, pourquoi les sortir de là ?» C'est terrible. Je vous parle franchement là, de ce que j'ai entendu, de ce que j'entends parfois dans nos milieux, n'est-ce pas? Comme si le Christ, eh bien, avant de guérir, il se demandait « c'est qui? Celui qui est en face de moi. » N'est-ce pas? Eh bien oui, dialogue d'action.
Et combien je regrette lorsque j'étais à Tahiti et que toutes les églises marchaient contre le nucléaire. Sur cette île, n'est-ce pas, où la France s'amusait à éclater ses bombes. Toutes les églises marchaient, sauf la mienne. Terrible. Et quand j'ai été voir le président de la fédération, pour lui dire, mais pourquoi nous ne sommes pas là? Nous ne faisons pas de politique. Et dans les journaux le lendemain, question, l'église adventiste serait-elle pour le nucléaire? Dans certains pays où nous ne sommes pas présents, ça n'a pas d'impact. Mais il y a des pays, dans les îles surtout, où nous sommes suffisamment présents pour que notre présence crée un impact. Eh bien oui, donc il faut à tout prix élargir les choses. Dialogue d'action, dialogue d'échange, n'est-ce pas? Dialogue d'échange, dialogue de croyance. Et là peut-être, parce que ce sera un petit peu la perspective que nous allons aborder, très important, c'est peut-être le plus difficile, le dialogue des croyances. Et nous sommes dans un contexte où on ne veut pas trop les aborder. Et si on les aborde, comme je le vois à Sciences Po actuellement, où les experts abordent la place de la femme dans les différentes religions, sujet passionnant, n'est-ce pas? Tout à coup, on arrive sur Marie chez les protestants, Marie chez les catholiques et Marie dans l'islam, parce que l'islam en parle, et tous ces experts en parlent, mais ne se regardent pas, n'est-ce pas? En d'autres mots, il n'y a pas de... On n'interpelle pas, n'est-ce pas? Et dans un dialogue de croyance, et c'est l'élément le plus fort, on doit avoir le courage d'interpeller, de questionner, comme font nos politiciens, eh bien dans leur débat de primaire et autres, où ils se regardent, interrogent l'autre. Alors il faudrait donc être très vigilant ici, n'est-ce pas, lorsqu'on entre dans ce dialogue. Et comme quelqu'un l'a fait remarquer, alors cette image est très simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai voulu montrer par cette image? Donc quand vous regardez dans le miroir, qui vous voyez? Vous-même, n'est-ce pas? Mais faites attention, vous voyez, mais tout ce qui est à gauche dans l'image est à droite. C'est une symétrie inversée. Ne soyons pas dupes des mêmes mots qui n'ont pas toujours la même signification. De cette impression que nous parlons tous de la même chose, alors que la droite et la gauche n'est pas le même. Donc, le dialogue des croyances doit avoir ce courage de bien se rendre compte que s'il y a symétrie, c'est une symétrie qui est inversée ou qui pose problème. Alors, voilà un peu les phrases que nous entendons. Parlons seulement de ce qui nous rapproche. Bonne approche. Parlons seulement de ce qui nous rapproche. Ça évite les conflits et ça bâtit les relations. Je suis pour cette première approche. Ou alors, 90% des choses nous seront en commun. C'est pas vrai. On l'entend, 90% des croyances, nous les partageons. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare. C'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport entre le Dieu trinitaire chrétien, le Dieu unitaire, islamique ou juif. Parce qu'on dira aussi, nous avons tous le même Dieu. C'est pas vrai non plus. C'est un Dieu, mais l'expression, la relation de ce Dieu est complètement différente, n'est-ce pas? Eh bien oui, Dieu est proche de chaque homme. On aura l'occasion de le faire lorsque je parle de relation avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Seul le christianisme en parle avec autant de clarté que la Bible. Les autres religions n'en parlent pas dans ces termes-là, même s'ils utilisent le même vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, dialogue de croyance. Alors donc, posons-nous l'autre question, n'est-ce pas? L'autre question, très rapidement. Quelques impasses. Quelles sont les impasses du dialogue interreligieux? Premièrement, un dogmatisme exclusif. On en a parlé. Moi, pas les autres. Qui débouche sur ce qu'on appelle le fondamentalisme, qui débouche sur le sectarisme et qui peut déboucher sur la persécution. Dogmatisme exclusif, où j'exclus tous les autres, je suis seul. Deuxième impasse, scepticisme. Ah, ça c'est l'impasse. À force d'être ensemble, à force d'entendre ces différentes positions, on développe psychologiquement, c'est pas si grave, n'est-ce pas? On devient même un petit peu sceptique. Ou alors un pragmatisme. En d'autres mots, c'est l'efficacité qui importe.
Non, le Prosperity Church est basé un peu là-dessus. Quelle est la voie à suivre? Quelle est la meilleure? Là où ça marche le mieux, n'est-ce pas? Pourquoi Trump a été élu? C'est par rapport à son pragmatisme, n'est-ce pas? Pas à sa diplomatie, il n'en a pas du tout, n'est-ce pas? Donc, et par rapport du businessman qui va essayer de remettre l'Amérique à la tête de toutes les nations. Donc, mais le danger le plus grand, c'est le syncrétisme. Amalgame, salade russe, n'est-ce pas? Un mélange. Et là, la Bible a beaucoup de choses à nous en parler. Ça sont les 4 grands impasses, eh bien, lorsque nous parlons du dialogue interreligieux. Quelles sont les raisons du dialogue interreligieux? Première raison, la pluralité religieuse. On ne peut pas l'éviter. Comment l'éviter? N'est-ce pas? Deuxième raison, le désir de contact et d'échange. J'étais à Fianarantsoa, jeune professeur, et l'église malgache, eh bien, que je fréquentais, traduisait une fois de temps en temps le culte. N'est-ce pas? Et je ne comprenais pas le malgache. Et je ne sais pas si vous réagirez comme moi, mais j'ai senti le besoin, le dimanche matin, d'aller à l'église baptiste. L'important d'échanger, de me retrouver dans un lieu où j'entendais des cantiques que je connaissais, n'est-ce pas? Une prédication que je connaissais. Je ne pouvais pas rester enfermé. Ça se passait le dimanche matin. Et là, j'ai rencontré, je me souviens bien, un Canadien du nom de Anderson. Il m'a dit, on peut aller plus loin. C'est là mon premier contact interreligieux. Il m'a parlé d'un groupe de personnes qui se réunissaient une fois par semaine et on prenait un texte biblique, c'était la première épître de Saint Jean, qu'on lisait tout simplement. Et chacun, suivant sa vision des choses, expliquait le texte comme il le comprenait, sans aucunement porter un jugement sur ce que l'autre pensait, sans dire « t'as pas raison », etc., etc. Donc, il y a un besoin d'échange. Votre voisin est en face de vous, vous le voyez, vous avez envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense, pour comprendre le comportement de sa vie. On ne peut pas rester exclu, c'est anormal, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc besoin de contact et d'échange, enrichissement mutuel. Enrichissement mutuel. Je vous dirai ce qui me préoccupe actuellement dans ce contact. J'en ai parlé avec un rabbin la semaine dernière. J'observe le sabbat. Adventiste du 7e jour, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas de cette église, eh bien, signifie que nous accordons au 4e commandement une place importante. Mais je m'interroge énormément. Le culte, je n'ai aucun problème avec, mais lorsque je vais dans les églises adventistes, où jusqu'à 8h, 9h le soir, on est là enfermé entre 4 murs, n'est-ce pas? On est fatigué, les visages sont longs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien ça, observer le sabbat? N'est-ce pas? C'est une question qui m'interpelle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ça. J'ai grandi comme ça. Mon sabbat était un sabbat de réunion. Et je risque de le terminer ainsi, n'est-ce pas? Et je me rappelle très bien de ce... c'est terrible lorsque vous dites à un adventiste, eh bien, sabbat libre. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, sabbat libre? Non, on a besoin de réunions, on les remplit. Quand on n'a pas un sujet religieux, on met un sujet psychologique, n'est-ce pas? Voilà, et voilà ce jeune garçon, n'est-ce pas, qui veut faire un mémoire à Collonges sur le sabbat juif et le sabbat adventiste. Il va voir le rabbin de Genève. Et là, le rabbin lui dit, écoute mon garçon, ce n'est pas la peine de faire un mémoire là-dessus. C'est très simple. Pour nous, le sabbat est un jour d'adoration, un jour de joie devant le Seigneur, qui commence avec la famille, n'est-ce pas? Pas à la synagogue, mais avec la famille. Mais pour vous, c'est un jour de réunion, un point, c'est tout. Du matin jusqu'au soir, vous êtes assis sur un banc, vous écoutez quelqu'un qui vous parle et qui vous fait un gros discours. Ça m'interroge. Et c'est là où je peux m'enrichir. C'est là où je peux découvrir quelque chose peut-être que ma religion ne m'a pas apporté. C'est un enrichissement. Je me rappelle de Ramesh. Ramesh est un petit garçon qui, comme moi, nous avions 10-11 ans, on allait à l'école en nous prenant par les épaules. À cette époque-là, on ne parlait pas des gens bizarres qui se prenaient par les épaules. Il n'y a rien de plus naturel dans les îles de se prendre par la main, même si on est 2 hommes, n'est-ce pas?
C'est en arrivant au Canada que je comprends que tout ça est bizarre, n'est-ce pas? Voyez-vous? Donc, avec Ramesh, je m'en vais à l'école, la main sur les épaules, et lorsque Ramesh arrive devant son siwala, n'est-ce pas, Gino, le temple hindou, il s'arrête, il se joint les mains, il prie. J'avais 14 ans, 10 ans, 11 ans, ça m'a impressionné. Le courage. Il ne voyait même pas qui passait, qui ne passait pas. N'est-ce pas? Je m'éloignais tout de suite pour qu'on ne m'assimile pas à Ramesh. Voilà ma première réaction. Attention, tu dois quand même te distinguer là. Ce n'est pas ton format, n'est-ce pas? Et je le faisais. Et moi, je regardais des gens qui... Mais Ramesh le faisait sans crainte. Je ne parle pas de snobisme ou d'exhibitionnisme. Hein. Je ne vous demande pas, lorsque vous allez au restaurant, eh bien, de vous mettre debout et de chanter contre les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Mais j'apprends parfois, au travers de ces religions qu'on appelle païennes, non chrétiennes, une authenticité religieuse en public qui ne semble pas les déranger, n'est-ce pas? Qu'ils pratiquent, ça m'a toujours impressionné. Et Ramesh va encore m'impressionner. Je l'invite un jour à une conférence de mon père, qui a lieu dans la maison, dans le salon. Je ne savais pas qu'il viendrait. Vous voyez, des souvenirs d'enfance qui m'ont marqué. Ramesh arrive, c'est un hindou. Et en entrant, tout à coup, il s'arrête. Il regarde mon père et il se joint les mains. Bien sûr, les gens sont un peu étonnés. On n'est pas habitués, hein? On n'est pas habitué. Ils ne rentrent pas souvent ici. Et s'ils rentraient, certains ne seraient pas très à l'aise. N'est-ce pas? Soyons clairs, n'est-ce pas? Et alors, à la sortie, je dis, Ramesh, pourquoi est-ce que tu as adoré mon papa? C'est un homme comme tout le monde. Il dit, Karl, je n'ai pas adoré ton papa. Non. Ce geste chez nous est un geste de respect, un point c'est tout. Pas plus. Exactement comme on enlève les chaussures. Ce n'est pas un acte musulman. Même les adventistes en Inde enlèvent leurs chaussures. J'ai prêché en Inde plusieurs fois. Du pied, c'est bizarre. J'arrivais pas, mais c'est comme ça. En Inde, ça se passe comme ça. Il m'a dit ceci, et ça reste dans ma tête. Je suis entré dans un lieu religieux. Je ne connais pas qui est ce Dieu, mais je sais une chose, je lui dois le respect. Ça m'enrichit. Je respecte, même si je ne comprends pas, je ne connais pas, n'est-ce pas? Et ça, je le retrouve chez le Christ, n'est-ce pas? Ce respect de l'autre, n'est-ce pas? Dans sa foi, etc. Donc, c'est un enrichissement. L'harmonie entre les citoyens, le vivre ensemble, tous les politiciens mettent l'accent là-dessus et travaillent ensemble pour la promotion de valeurs morales, de développement de justice. C'est sans aucun doute la solution aux extrémistes religieux, le dialogue. Nous allons justement, à Sciences Po, nous avons tous eu comme responsabilité de travailler sur un projet. Et l'équipe avec qui je suis, il y a un prêtre, il y a une, comment je vais l'appeler, n'est-ce pas? Une femme musulmane qui est aussi prêtre. Ils sont bien avant, hein? des juives prêtres, et voilà une femme musulmane prêtre, et ensuite un orthodoxe, etc. Donc on a décidé tout simplement d'aller dans les lycées et de s'habiller dans les vêtements de l'autre. Je crois que j'aurai un vêtement orthodoxe. Je ne sais pas trop comment c'est, mais c'est... Bref. Tout simplement pour emmener ces étudiants qui vont nous voir à distinguer, à essayer de reconnaître qui nous sommes. Et ensuite, on se racontera quelques petites blagues sur les uns et sur les autres, montrant très bien qu'il y a de l'humour aussi chez les religieux. Et ensuite, donner à ces personnes, à ces étudiants, l'occasion de poser des questions sur qui nous sommes. Vous ne pouvez pas prétendre faire savoir qui vous êtes en restant dans votre bulle. Si on veut que les autres sachent qui nous sommes, il faut à tout prix faire quoi? Aller là où ils sont, dans la mesure du possible. Donc c'est un projet que nous allons mettre sur place et qui sera sans aucun doute intéressant. Et finalement, c'est une question, ce dialogue est important parce que toutes ces religions nous définissent un sens à la vie. Pourquoi on meurt? Pourquoi ceci? Est-ce pas important de savoir quelles sont les explications qu'ils donnent? Nous avons, en tant que chrétiens, une explication de ces choses. Mais savoir, parce qu'il ne faudrait pas oublier, l'islam est la deuxième religion du monde, n'est-ce pas? Donc, on doit peut-être se poser la question, mais qu'est-ce qui fait leur force? N'est-ce pas?
qu'est-ce qui fait leur force? Comment se fait-il? Eh bien, qu'ils sont toujours là. Donc, voilà les raisons, n'est-ce pas? Abordons, si vous voulez bien, très rapidement, quels sont les risques? Les risques. Premier risque, danger de perdre sa foi. Si on ne veut pas dialoguer, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. On ne veut pas rencontrer de peur de quoi? De ne plus savoir. Et ce risque est là pour tous ceux qui croient sans savoir pourquoi ils croient. Ils croient. Et j'aime ce texte d'Ésaïe. Et tant tes cordages. Oui, et tant tes cordages d'Ésaïe. Mais affermis tes pieux. Avant d'étendre tes cordages, sois sûr que tes pieux sont bien solides, sans quoi le risque de perdre sa foi est très fort. Je me souviendrai toujours, quand je suis parti à Collonges, je me préparais, j'avais un mémoire à faire, c'était la licence de l'époque, sanctionnée par mémoire. J'en ai fait un tout petit, et le sujet que j'ai proposé, et sur lequel je travaillais, sur lequel je travaille encore aujourd'hui, c'est karma et la grâce. Parce que j'avais une ferme intention de retourner à Maurice, aussitôt après Collonges, mais je ne suis jamais retourné. J'ai fait un parcours beaucoup plus vaste. Bon, je ne suis jamais retourné, n'est-ce pas? Donc, et lorsque je revenais de temps en temps, je voulais avoir le plus de précision. Et j'étais chez des prêtres hindous. Ils m'ont dit ceci: Karl, tu veux comprendre karma et la grâce? Alors, viens, ne lis pas les livres, surtout pas les livres occidentaux, ils n'ont rien compris, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils m'ont dit. Viens dans nos rencontres de prière. N'est-ce pas? Viens participer. Je ne vous cacherai pas une chose, le comité de fédération avait décidé de prier pour moi. Premier adventiste qui s'intéressait à une autre religion non chrétienne. N'est-ce pas? Et mon oncle était président, il m'a dit, tu sais, on prie pour toi parce qu'on a justement peur. On a peur que tu dérapes, que tu perdes ta foi. N'est-ce pas? Cette peur est là. Non. Heureusement que j'ai eu un papa merveilleux. J'étais le premier adventiste dans une école primaire catholique. N'est-ce pas? Le premier, n'est-ce pas? Et j'allais au catéchisme. Et papa m'avait dit, tu y vas, tu apprendras sûrement beaucoup de choses. Et j'y allais, n'est-ce pas? Et je répondais à toutes les questions. Et j'étais heureux d'avoir eu un père qui était très, très ouvert là et qui n'essayait pas de me dire « Attention, ils vont te... » Non, d'ailleurs, il n'y avait aucune raison, n'est-ce pas? Au moment où vous êtes sûr de votre foi, vous êtes prêt à parler à quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas sûr, alors là, ça risque d'être dangereux. Alors, très rapidement, danger de perdre sa foi, danger du relativisme. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Toutes ces voies sont les mêmes. La peur du syncrétisme, risque. La peur de voir le troupeau déserter le pâturage. Ce n'est pas tellement courant chez nous, n'est-ce pas? Il faut le dire, parce qu'on a une foi bien bâtie sur le texte biblique. Mais je me souviens bien de cette campagne que je faisais au New Brunswick. Et sur le journal le lendemain, il y avait la religion officielle qui écrivait, disait « Monsieur Johnson n'est pas de notre Église, faites très attention. » N'est-ce pas? C'était courant auparavant, maintenant beaucoup moins, n'est-ce pas? Donc, le danger de voir, qu'on déserte le pâturage, n'est-ce pas? Qu'on déserte le pâturage. Quel type de danger encore? Danger de l'indifférence religieuse. Voyez-vous? Alors, bien sûr, identité religieuse et dialogue interreligieux, eh bien oui. C'est notre identité. Chaque religion a son identité, parfois extérieure, la kippa, la burqa, que sais-je. On reconnaît, n'est-ce pas? On reconnaît, n'est-ce pas? Nous, on ne nous reconnaît pas par rapport à nos vêtements. Et c'est la grande question, mon identité. Dans le format religieux, dans le déroulement du culte. Nous nous retrouvons assez facilement dans certains milieux. Parce que ça ressemble, n'est-ce pas? Mais dans d'autres, on est complètement étranger. Donc, le dialogue interreligieux ne dit pas que vous devez mettre sous silence ou sous veilleuse votre identité, votre appartenance, à moins d'être dans un contexte où la loi vous l'interdit, n'est-ce pas? Donc, l'identité, qui suis-je? Et c'est terrible lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes et où nous sommes.
Et ça, c'est peut-être le danger. Vous connaissez bien la petite histoire que je vous ai racontée de ce Français, on va terminer bientôt, de ces deux Français qui arrivent à Londres, un brouillard terrible à Londres, ils se perdent complètement, et finalement, ils arrivent en tâtonnant dans un pub, où on regarde un match de foot en prenant une bière, et aussitôt entré, ils voient là un homme bien bâti, habillé militairement, et sur un ton superficiel, il y en a qui dit « Mon pote, est-ce que tu peux dire où est-ce que nous sommes ?» Et l'homme a été offensé, très offensé. « Comment, mon pote ?» Il s'est levé en disant « Savez-vous qui je suis ?» Et l'autre Français qui éclate de rire en disant « Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. » Lui, il ne sait pas qui il est. Nous ne savons pas où nous sommes. Votre identité est liée à ces deux aspects. Qui êtes-vous ? Adventiste du 7e jour, catholique, protestant, anglican, qu'est-ce que ça signifie? Ou est-ce que nous sommes pareils, ou est-ce que nous sommes différents? Lorsqu'un individu ne peut pas répondre à la question, eh bien, on peut se demander s'il a un problème d'identité. Et où nous sommes, n'est-ce pas? Où nous sommes? Eh bien, le dialogue interreligieux permet justement cela. Alors, touchons, si vous voulez bien, le dernier point, et c'est capital, le droit. Le dialogue interreligieux, n'est-ce pas, se situe dans un contexte bien français où tout à chacun a le droit de propager sa foi. Mais propager sa foi sans faire du prosélytisme, bien que le mot au départ n'est pas un mot à problème. Et aujourd'hui, cela signifie tout simplement la propager d'une manière provocante, arrogante et irrespectueuse. Exemple très simple. Et j'ai eu, laissez-moi vous raconter quelques exemples là-dessus. Mon frère était pasteur, n'est-ce pas, à Ottawa, et un groupement religieux un peu extrémiste, ou disons un groupement religieux, une branche adventiste, qui part toujours du principe qu'il faut provoquer quelque part la persécution, n'est-ce pas? La société est trop calme, trop tranquille, il faut un petit peu la provoquer, et ils pensent que c'est ça qui va faire que le Christ reviendra. C'est drôle cette association, persécution au retour du Christ, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et c'est ces gens qui distribuent massivement, ils ont distribué massivement une version de la tragédie des siècles avec un titre provoquant. America, stand up! Ce n'est pas le titre de la tragédie, mais c'est courant parfois, change les titres. C'est un livre intéressant, écrit à une époque antipapale. Toute la littérature de cette époque aux États-Unis est très antipapale. Et ce que Mme White dit, en comparaison avec ce que d'autres disaient, n'a rien d'offensant. Mais il y a bien des textes qui sont quand même de cette époque. Et parfois, on les publie sans même nous rendre compte de cela. Eh bien, mon frère a été convoqué par la police. Parce que cette tragédie avait été distribuée massivement en disant « Mais, monsieur le pasteur, expliquez-nous. Il y a une loi au Canada qui interdit de provoquer la zizanie ou le conflit entre les uns et les autres. Une littérature qui peut justement provoquer des conflits. Expliquez-vous. C'est quoi ce livre ?» Et là, il a resitué le contexte du livre, etc., etc. Mais il y a un prosélytisme qui consiste justement à la provocation. On va faire une distribution massive de prospectus. Où est-ce qu'on va le faire? Dimanche matin, devant l'église. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est respectueux? Je n'ai jamais vu dans le Nouveau Testament le Christ dénoncer aucune religion romaine. Il y avait des religions au temps du Christ. Et vous n'avez aucun texte de Jésus-Christ qui dénonce le paganisme romain et toutes les religions qui existaient. Bon, il est vrai, il dénonçait les pharisiens, les sadducéens, les gens le sont partis. Eh bien, ça, c'est la provocation. Laissez-moi vous raconter une autre que je connais très très bien, d'un de nos divisionnaires qui était venu au Sénégal faire une série de conférences sur l'islam, avec des titres, Mahomet est-il, Mahomet est-il. La salle était bondée et l'ambiance était violente. Il faut faire très attention, n'est-ce pas? À la fin, on se demandait s'il sortirait de ce lieu. N'est-ce pas? Heureusement que le pasteur a eu le temps de téléphoner à un autre missionnaire que je connais très très bien, qui avait un petit avion personnel, n'est-ce pas? Et qui a pu
en liaison avec l'ambassade italienne, le sortir de là, n'est-ce pas? Et in extremis. Il semble, suivant ce qu'on m'a raconté, une fois dans l'avion, il a dit, il a remercié Dieu de ce qu'il a pu témoigner et de ce que Dieu a pu le sortir de là. C'est pas, oui, peut-être que Dieu l'a sorti de là, mais il l'a cherché. Attention, ne mêlons pas Dieu n'importe où et n'importe quand, n'est-ce pas? Vous savez où vous allez, vous savez dans quelles conditions vous allez, n'invoquez pas Dieu là, n'est-ce pas? Vous l'avez cherché, n'est-ce pas? Donc, évangéliser, c'est respecter les lois du pays, premièrement. Les lois du pays. Deuxièmement, le contexte, n'est-ce pas? Il faut savoir à quel moment on parle, n'est-ce pas? Il ne faut pas se dire être heureux de provoquer. Non, ça, c'est le prosélytisme, le droit de partager sa foi. Tu n'as pas le texte, hein? Tu as le texte, n'est-ce pas? Ce serait bien de le lire parce qu'on l'entend très souvent. Où est-ce qu'il est? Ouais. La loi de 1905, dans son article 1er, reconnaît la liberté religieuse. La République assure la liberté de conscience. On peut dire Amen. S'il n'y avait pas, eh bien, cette loi, on ne pourrait même pas exister, n'est-ce pas? Vive la France ici, pour sa liberté. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'évangélisation, ce n'est pas aller contre l'ordre public, n'est-ce pas? Elle prolonge l'article 10 de la Déclaration des droits, etc. Donc le texte est clair, n'est-ce pas? Que c'est normal que nous partagions nos convictions. Mais comment, quand, où? Ça, c'est la question. Et là, nous avons toujours, eh bien, des individus aux ailes amères pour devancer les choses avec des pancartes. Mme White a des textes extraordinaires là-dessus où elle invite au respect de l'autre, n'est-ce pas? Et non pas à la provocation. Voilà, si vous voulez, chers amis, un tour d'horizon complet, si vous voulez, sur cette première conférence, le dialogue interreligieux. On ne peut pas l'éviter. Laissez-moi lire ces quelques textes de E.G. White. E.G. White, mesdames et messieurs, est un personnage qui, dans cette Église, a écrit énormément, et ces textes sont considérés comme étant des textes vraiment d'une certaine sagesse. Eh bien, elle dira tout simplement, elle dira ceci: nous ne devons pas renoncer à la vie sociale. C'est par les relations sociales que le christianisme entre en contact avec le monde. Il ne faut pas renoncer à la vie sociale. Au contraire, on devrait être les premiers. Vous êtes le sel de la terre. Un deuxième texte: apprenez à rencontrer les gens là où ils sont, dans leur foi, dans leur comportement, dans leur schéma de pensée. Pas là où vous êtes, mais là où ils sont. Ce qui demande justement un intérêt, une curiosité pour permettre de savoir où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils croient, n'est-ce pas? Deuxièmement, ne parlez pas, là un conseil, ne parlez pas de sujets qui soient de nature à soulever une polémique. Ne commencez pas par ce que j'appellerais les sujets qui fâchent. Si vous voulez bâtir une relation, n'est-ce pas, qui vous permettra d'aller plus loin après, progressivement, ne commencez pas là où tout à coup, à moins que la personne vous pose directement la question, comme c'est arrivé une fois dans un cours alpha où j'étais à côté de quelqu'un, cette dame, en voyant ma carte, mon nom, Carl Johnson, pasteur, m'a dit « Ah, je suis très heureux d'être à côté de vous. Dites-moi, en quelques mots, d'une manière claire, toute la différence entre vous, adventistes, et moi, catholique. » Je n'avais pas le choix. Pas question, n'est-ce pas, d'articuler diplomatiquement les choses. Il m'a dit de dire quoi? Clairement, n'est-ce pas? En quelques mots. Ça, c'est le plus difficile, dire clairement les choses en quelques mots. Eh bien oui, si la personne vous le demande, mais ne commencez pas là, en premier lieu, n'est-ce pas? Prenez garde à ne pas créer des préjugés qui fermeraient leur cœur à l'écoute de la parole. Ne commencez pas tout de suite à créer des barrières. C'est plus facile de bâtir un mur que de bâtir un pont. Et nous sommes dans la période politique où les murs s'érigent de plus en plus, n'est-ce pas? Et les autres qui les payent, n'est-ce pas? Bref, passons, n'est-ce pas? Mais religieusement aussi, c'est très très facile de bâtir un mur
plutôt que de bâtir un pont, n'est-ce pas? Et le Christ, dans sa rencontre avec la Samaritaine, dans sa rencontre avec ces personnes qui ne sont pas de la foi juive, nous donne là un exemple extraordinaire. Prenez garde, soyez positifs sur les points que vous avez en commun avec eux. Donc, si je ne les rencontre pas, si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en commun avec moi, si je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, je ne peux pas dialoguer. N'est-ce pas? Et je crois que nous avons là un problème qu'il faudra à tout prix nous résoudre. Peut-être vous êtes maintenant d'une autre génération. Moi, j'ai grandi dans cette génération où les textes préférés de ma génération étaient « Babylone, sortez de Babylone ». Ça, c'est un texte, je l'ai entendu durant toute mon enfance, n'est-ce pas? Sortez, sortez. Quel rapport entre Christ et Bélial, deuxième texte de l'épître de Jacques. Adultère que vous êtes, ne saviez pas qu'il n'y a pas de rapport, n'est-ce pas? Donc, les autres textes, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Texte de Christ. Soyez des flambeaux parmi une nation perverse et corrompue, n'est-ce pas? Allez partout la terre. Nous sommes invités au dialogue parce que nous savons un Dieu qui dialogue, n'est-ce pas? Voilà donc très simplement quelques aspects. C'est tellement important. Dernièrement, j'invitais même une église. Pourquoi ouvrez vos murs, demandez à un imam de venir s'expliquer, vous expliquer le Coran, vous expliquer pourquoi il croit à ceci, de vous expliquer tous ces textes du Coran qui semblent dire que les femmes et les hommes ne sont pas au même niveau, n'est-ce pas? Et ensuite, vous, expliquez-le tout ce que Paul veut dire par rapport à la femme. Parce que parfois, il dit un peu la même chose, n'est-ce pas? Ce que nous reprochons aux autres, parfois, eh bien, il faut faire très attention. Pourquoi avoir peur? Avoir peur. Et bien sûr, lorsqu'il viendra, ayez la sagesse chrétienne, le tact chrétien. Je me souviendrai toujours de ce prêtre qui était venu à Collonges. On l'avait invité pour ce qu'on appelait la chapelle, une rencontre. Et là, Roland Meyer, mon collègue, avait demandé aux étudiants, soyez quand même polis. Hein. Ne profitez pas de sa présence, eh bien, pour bombarder. Pour bombarder. Certains se disent, oh là là, n'est-ce pas? C'est l'occasion. Mais c'est lui qui a ouvert la porte. Il arrivait et dit, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir la bête devant vous. Profitez-en. Profitez-en. Posez toutes les questions que vous voulez. La bête ou son représentant vous répondra. Personne n'a posé de questions. Voyez-vous, le dialogue interreligieux ne commence pas comme ça. Ne commence pas comme ça. Eh bien, je crois, en abordant ces sujets, qui nous permettront de situer bien nos points de convergence et nos points de différence, et peut-être même de toucher certaines choses. L'objectif est tout simplement un témoignage beaucoup plus grand et un meilleur vivre ensemble, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous sommes invités à dialoguer avec les autres. Et je suis très heureux d'être dans un contexte ici à Neuilly où ce dialogue est pratiqué, n'est-ce pas? Et les gens, j'avais une personne avec qui je suis un cours à Sciences Po qui était dans cette classe, et ici devant, et à la suite, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire, vous avez chez vous une liberté de parole extraordinaire. Je dis, oui, pas partout. Et je lui dis, vous êtes tombé là dans une classe où cette liberté de parole existe, mais je n'ai pas l'impression que partout on a la liberté de parole. Je peux dire, j'accepte, je n'accepte pas, je crois, je ne pense pas, avec tact. Mais on doit avoir cette facilité. Je remercie Dieu qu'à la retraite, eh bien, je l'ai de plus en plus, n'est-ce pas? Donc, parce que je ne laisse rien. Eh bien, que Dieu vous bénisse.